Bonne année 2020. En fait, bonne décennie. On espère que cette décennie sera aussi rentable que la dernière pour l'ensemble de nos clients. Bienvenue à cette web diffusion. Ça fait un petit bout qu'on n'en avait pas produit une. Cette web diffusion du 8 janvier 2020. Nous allons tenter dans cette année, dans les prochaines années, de produire ces web diffusions sur une base plus régulière. On avait fait la promesse l'an passé. Notre intention, c'est d'en produire une à chaque trimestre, fin de trimestre, et également à l'occasion, lorsque des circonstances particulières de marché financier se produisent ou lorsqu'on a des sujets d'intérêt avec lesquels on aimerait avoir une conversation avec nos clients. Nous avons investi dans un nouveau micro, dans de la nouvelle technologie, et j'espère que vous apprécierez le reformatage de nos web diffusions. Vous recevrez dans les prochaines semaines notre traditionnelle revue annuelle qui traite de ce qui s'est passé en 2019 et également une revue des 22 dernières années de performance et de gestion de portefeuille du groupe d'L.P. Villette. Mais j'aimerais quand même vous en faire un court résumé dans les prochaines minutes. Naturellement, 2019 a été une année exceptionnelle en termes de performance des marchés, particulièrement les marchés boursiers. Ça suivait une année plus difficile en 2018 où les intervenants dans le marché avaient commencé à anticiper à tort et trop hâtivement une récession en 2019. Donc, les marchés avaient corrigé de façon significative. On parle de 10, 15, 20% en fin d'année 2018 qui avaient tout effacé les rendements qui avaient été accumulés dans l'année à ce moment-là. Et avec la constatation dans les premiers trimestres de 2019 qu'il n'y aurait pas de récession, les marchés ont connu un rebond significatif. Ce qui fait que l'ensemble des places boursières de la planète l'an passé ont connu des performances entre 15 et 25, même 30% à l'occasion. Donc, un vent de dos très favorable qui s'est reflété dans les performances des portefeuilles de l'ensemble de nos clients, en particulier sur le bloc action. Nos actions ou le portefeuille combiné de nos clients, si on regarde un peu la composition, le bloc titres à revenus, qui pour certains clients représente 10-15% de leur portefeuille, d'autres clients sur les 15%, dépendant du profil de chacun. Alors, la performance des titres à revenus a été plutôt faible en passé, en ligne avec des taux d'intérêt qui ont avoisiné 1 à 1,5% dans l'année. Donc, la partie revenus des portefeuilles a procuré des rendements à la hauteur du niveau des taux d'intérêt. Mais c'est vraiment le bloc action qui a permis aux portefeuilles, même aux portefeuilles équilibrés, des performances exceptionnelles. Le bloc action de nos portefeuilles a enregistré une plus-value d'à peu près 20%, 19,7% en 2019, qui est une des meilleures années en termes bruts. Et ça a été également une bonne année en termes relatifs où notre bloc action qui a fait 19,7% s'est démarqué des indices qui ont été l'indice boursier mondial qui a été plus autour de 18%. Donc on a excédé les indices, l'indice mondial comparable. Et si on décortique nos performances par secteur géographique, la bourse canadienne a eu une très bonne année l'an passé, avec un rendement autour de 22-23%. Notre bloc action canadienne, pour une première fois depuis plusieurs années, a sous-performé l'indice. Notre pondération dans le secteur financier canadien nous a un peu nui l'an passé, ce qui fait que notre bloc action canadienne a fait un rendement d'autour de 14%, donc inférieur à la moyenne de la bourse canadienne l'an passé. Mais sur 4 ans, on fait un rendement cumulatif avec nos actions canadiennes d'à peu près 70%, qui est significativement plus élevé que le 48% qu'a fourni la bourse canadienne dans son ensemble dans les 4 dernières années. Donc une année relativement bonne au niveau des performances canadiennes. Le bloc international du portefeuille a fait un rendement meilleur que nos rendements qu'on a obtenus au Canada l'an passé, en particulier nos actions américaines, où la bourse américaine a très bien fait l'an passé. Ce qu'il faut réaliser, c'est que le dollar canadien a monté l'an passé d'environ 5% par rapport à la devise américaine. Donc, le rendement de la bourse américaine, qui est à peu près 29% l'an passé, si on le mesure en dollars canadiens, il faut enlever 5%, donc on tombe à peu près à 23%
l'indice de la bourse américaine mesurant $dollar canadien. Nous, nos actions américaines ont fait 28 %, donc à peu près 5 % de plus que l'indice américain, qui est exceptionnel. Particulièrement alimenté par deux secteurs forts qui étaient représentés dans nos portefeuilles, la construction résidentielle immobilière aux États-Unis qui a eu des performances très bonnes l'an passé et autour de 40 %, et aussi notre pondération dans le secteur technologique américain qui a fait des rendements excellents l'an passé. Donc, c'est la combinaison de ces deux placements-là a fait en sorte qu'on a fait mieux que la bourse américaine. Nos placements ex-Amérique, donc Europe et Asie, ont fait environ 17,7 % en moyenne l'an passé. L'Europe s'est démarquée avec presque 30 % de rendement. Et l'Asie a relativement bien fait. Donc, il n'y a pas eu de secteurs géographiques qui ont de façon significative traîné de la patte l'an passé. Le vent d'eau qu'a procuré les marchés a été plus ou moins similaire dans l'ensemble des places boursières de la planète, ce qui fait qu'il n'y a pas eu un écart majeur entre les performances des indices. Donc la répartition, la gestion de la répartition géographique n'a pas créé une valeur énorme l'an passé, parce qu'à peu près partout au monde, les rendements étaient dans les mêmes ordres de grandeur. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre en 2020? C'est toujours la question de l'année, particulièrement au mois de janvier, on se fait poser ces questions-là. On lit plein de documents où les gens font des prévisions à cet effet-là. Nous, notre intention, naturellement, on ne s'attend pas à des performances de 20 % des marchés boursiers en 2020. C'est une année électorale américaine. On connaît les façons de faire du président américain. Il y a des chances que il y a des comportements qui créer un environnement volatile dans les marchés. Est-ce que cet environnement volatile-là va avoir des répercussions majeures au niveau économique? C'est difficile à dire à ce moment-ci. Mais notre inclinaison à ce moment-ci de l'année, c'est de réduire, et on va le voir, et on va s'en parler dans les prochains jours, prochaines semaines, de réduire le poids des actions en portefeuille de notre client type qui ont un poids en action neutre autour de 50 % et présentement à 57-58 %. Notre intention, c'est de se ramener sur notre cible, peut-être même un peu en bas de la cible. Donc, réduire le poids des actions en portefeuille et, par la même occasion, possiblement aussi rendre notre bloc action, non seulement son poids moins élevé, mais sa composition un peu moins liée à l'économie en général, donc avoir un profil un peu plus défensif qui nous permettrait, si jamais il y a des corrections cette année liées à la volatilité, ce sera à nous à décider si c'est des corrections temporaires ou si c'est des corrections qui risquent d'avoir un impact sur 1 an ou sur 2 ans, d'être mieux positionné pour faire face à cet environnement de marché-là et avoir les liquidités nécessaires pour acheter, parce que c'est toujours des moments qui sont propices à faire des achats à rabais. Donc, c'est pas nécessairement négatif d'avoir des marchés qui ont des périodes difficiles. Ça permet de faire le plein de titres de bonne qualité à rabais pour se repositionner pour un autre 3, 4, 5, 6 ans. Si on fait, oui, vous allez le voir dans notre lettre de fin d'année, on fait une revue des 22 dernières années. On a mis à jour nos chiffres sur 22 ans. Le bloc action du portefeuille d'Alpi Millette a produit dans les 22 dernières années un rendement annuel composé de 8,9 %, qui est significativement plus que le rendement de l'ensemble des bourses de la planète, qui lui a produit un rendement de 5,5 % selon le Morgan Stanley World Index, donc un impact important. Si un individu avait investi 100 $ dans l'indice boursier dans les 22 dernières années, il aurait fait, le capital accumulé serait 2 fois moins élevé s'il avait mis le même 100 $ investi dans le bloc action de Alpi Millette. Donc sur 22 ans, c'est du simple au double. Donc l'écart a été important. À chaque année, l'écart n'est pas le même. Ça varie dans le temps. Des fois, il y a des gros écarts, des fois, il y a des plus petits écarts. Mais cumulativement, sur 22 ans, on parle du simple au double dans le rendement accumulé. Alors ça, c'est un horizon de 22 ans. Mais même dans 2019, la performance de notre bloc action a dépassé les indices comparables, et c'est vrai sur 3 ans aussi. Donc, sur une longue, c'est pas vrai à chaque année, mais c'est vrai dans les
2-3 dernières années, puis c'est vrai aussi à plus long terme. Donc, on continue à créer de la valeur. Les efforts qu'on met à lire et à réfléchir sur les marchés, à prendre des décisions souvent difficiles, bien, ça contribue à cette situation-là. Vous verrez dans notre lettre de fin d'année, nous faisons référence à l'efficacité de notre gestion tactique qui, au cours des années, nous a permis de surpondérer le bloc action à l'occasion de sous-pondérer à d'autres moments. Ça a créé environ, en moyenne, sur 15 ans, presque 3/4 de 1% de rendement de plus, ces décisions de portefeuille-là, que si on était resté sur notre cible, on n'avait pas bougé, puis on n'avait pas intervenu de façon active. Donc, il y a moyen de créer de la valeur avec la gestion active, et on l'a démontré depuis 22 ans. Alors ça, c'est ce qui s'est passé dans les portefeuilles, les marchés. Également, il y a eu de l'action chez Delpé Millette. L'année 2019 a été notre 3e plus grosse année de croissance d'actifs en 22 ans. Donc, le volume d'actifs représenté par les portefeuilles de nos clients a augmenté de façon importante, et augmenté de façon importante en lien avec la performance des portefeuilles, mais aussi avec les ajouts d'argent que nos clients nous ont fait, aussi avec l'entrée de nouveaux clients. Donc ça a été une année importante pour nous. Nous avons également fait des modifications significatives sur notre site Delpé Millette, et je vous encourage à aller le voir. On a changé à peu près 75% du contenu. Les deux changements les plus importants, c'est de mettre plus d'emphase sur une partie de notre pratique qui était pas mise à l'avant autant qu'on le fait dans la réalité, qui est la planification financière de retraite pour nos clients, et aider nos clients à gérer leur vie financière personnelle, pas juste le portefeuille. Donc, une partie beaucoup plus importante de notre site Internet qui fait référence à cette activité-là de Delpé Millette. Également, on a recueilli au cours des années, mais en particulier dans la dernière année, un ensemble de témoignages de nos clients. On a une trentaine de témoignages de gens des gens à la retraite, des gens plus jeunes dans tous les sphères d'activité, des plus petits portefeuilles, des plus gros portefeuilles, des gens qui ont accepté d'exprimer une opinion sur qu'est-ce qu'ils pensent de Delpé Millette, puis comment on a été important dans leur vie. Donc, on a une section dans notre site Internet qui présente un sommaire de ces témoignages-là. Je vous encourage à les lire. Il y en a qui sont plutôt intéressants. Également, on a investi beaucoup de temps et d'argent, et ça va paraître dans les prochains mois, dans notre plateforme de planification financière, travailler sur notre logiciel, nos façons de faire, également, ça va paraître dans le service qu'on va donner à nos clients, et on va avoir des conversations à cet effet-là dans les prochains mois. Et également, on a engagé des ressources. On a engagé 3 ressources qui se sont joints à Delpé Millette vers le milieu et à la fin de l'an passé. Une de ces ressources-là, c'est Émilie Giusti. Vous allez reconnaître le nom de famille. Oui, c'est la sœur de l'autre. Nous avons également accepté à notre bord un jeune homme du nom d'Alexandre Delpé. Oui, ça, c'est le fils de l'autre. Et finalement, une nouvelle ressource que je tiens à vous présenter ce matin, qui est Jean-Philippe Faneuf, qui va nous donner un coup de main en développement d'affaires. Et je vais laisser le soin à Jean-Philippe de se présenter et de ce qu'il va faire chez Delpé Millette. Merci Marc. Bonjour. Merci. Donc, comme Marc l'a mentionné, mon nom est Jean-Philippe Faneuf. Je me suis joint à l'équipe Delpé Millette au mois de novembre 2019 pour chapeauter tout ce qui est le côté, le volet développement des affaires au sein de l'équipe. Je me joins à l'équipe Delpé Millette avec un bon bagage professionnel, académique et sportif. En fait, j'ai commencé ma carrière à Toronto, chez Bibo Marché des Capitaux, en tant qu'analyste sur le pupitre d'émission d'actions de société, ainsi que sur le bureau de change, le pupitre de change. Ensuite, j'ai transitionné chez la compagnie Fidélité Investissement, qui est une compagnie de fonds mutuels, où j'ai œuvré en tant que directeur développement des affaires pour tout l'Est du Canada. Au niveau académique, j'ai fait mon bac en business aux États-Unis, à l'université qui s'appelle Clarkson University. Puis en ce moment, je suis candidat niveau 3 pour le titre CFA, qui stipule, c'est un acronyme pour Chartered Financial Analyst, que j'aimerais passer au mois de juin. À travers mes études, dans le fond, j'ai eu une carrière sportive aussi.
en ski alpin. J'ai coursé au niveau national, international, pour finir ma carrière en ski sur le circuit NCAA, qui est le circuit universitaire aux États-Unis, d'où le fait que j'ai fait mon bac aux États-Unis. Être responsable du développement des affaires chez Dalpy-Millette, ça veut dire quoi? En fait, mon rôle, c'est de mettre de l'avant et promouvoir l'image et le groupe Dalpy-Millette à des clients potentiels, mais aussi à travers nos clients actuels, donc vous. En fait, votre fidélisation au cours des années et vos référencements au fil du temps nous ont permis d'être un leader en gestion de patrimoine montréalaise. Donc, dans la prochaine année, ne soyez pas surpris si je vous appelle pour discuter des référencements que vous avez faits dans le passé, mais aussi pour sonder votre intérêt à nous donner des références sur des gens que vous croyez ou de votre entourage que vous croyez qui pourraient bénéficier de nos services comme vous actuellement. Merci. Merci Jean-Philippe et merci à vous, chers clients, de votre attention. Et on se souhaite à tous une excellente année 2020 et nous aurons des conversations de ce genre de façon régulière dans les prochains mois. Merci. Merci.